Jeudi 5 mars 2026, messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. Entamons ce journal par les faits divers. Un garçon de 8 ans a été dévoré par un crocodile sur le fleuve Tirbine dans la commune de Béréve hier matin. L'enfant était venu, comme à son habitude, puiser de l'eau et se laver au bord du fleuve lorsqu'il a été par le crocodile. La scène a même été filmée par des habitants présents sur les lieux. Les autorités locales tentent actuellement de tondre des pièges afin d'abattre l'animal, selon les explications données aujourd'hui par le maire de Béréve. Reportage signé Anienne Martina Inzarangenso. Une vidéo choquante témoigne de l'attaque au cours de laquelle le crocodile a dévoré ce garçon de seulement 8 ans sur le fleuve Tirbine. Le drame s'est produit hier matin dans la commune de Béréve, district de Bel-sur-Tirbine. L'endroit où s'est produit l'accident est un lieu où les habitants viennent habituellement puiser de l'eau et se laver. La commune de Béréve fait d'ailleurs face à un grave problème d'approvisionnement en eau potable, selon le maire. Le garçon avait été envoyé chercher de l'eau lorsqu'il a été victime de l'attaque. Le crocodile qui a dévoré l'enfant est toujours activement recherché et des pièges sont en train d'être installés, a ajouté le maire. Jusqu'à présent, jamais un tel incident n'avait été signalé sur ce fleuve où les habitants viennent se laver à Béréve. C'est la première fois qu'un événement aussi effrayant s'y produit. Des mesures ont immédiatement été prises pour interdire aux habitants d'accéder au fleuve pour se laver ou puiser de l'eau. Toutefois, le maire a souligné que la solution durable reste la mise en place d'un système d'approvisionnement en eau potable pour la commune de Béréve. Et il est à noter que la partie inférieure du corps de l'enfant dévoré par le crocodile a été retrouvée vers midi. Toujours dans cette page fait divers, une jeune fille d'environ 20 ans a été tuée par son petit ami. Elle était enceinte et refusait de se faire avorter, ce qui aurait poussé son compagnon à s'en prendre à elle. Les faits se sont produits mardi dernier dans le quartier d'Analamaïnt. La victime, grièvement blessée et couverte de sang, a pu appeler à l'aide. Bien qu'elle ait été rapidement transportée à la GRA, elle n'a pas survécu à ses blessures et est décédée hier matin. Avant de mourir, la jeune femme a toutefois pu expliquer clairement ce qui lui était arrivé et identifier l'auteur des violences. Son petit ami âgé de 19 ans l'aurait contrainte à avorter, mais devant son refus, la situation aurait dégénéré jusqu'à cette agression mortelle. Il a été arrêté par la police du commissariat d'Analamaïnt et a reconnu les faits. Poursuivons le journal dans la page économique. Le prix de tous les carburants a baissé de 200 ariars en ce mois de mars. Cette variation mensuelle s'inscrit dans la mise en œuvre progressive de l'application des prix réels du carburant. Les détails avec Fandessena Mireille. Les prix des carburants ont baissé à partir d'aujourd'hui pour ce mois de mars, selon l'annonce faite par l'OMH. Le prix de l'essence, qui était auparavant de 5100 ariars le litre, est désormais descendu à 4900 ariars. Pour le gazole, le litre coûtait 4860 ariars auparavant et a diminué à 4660 ariars actuellement. Le pétrole lampant a également connu une baisse de 200 ariars, son prix étant désormais fixé à 3510 ariars le litre. Il est à rappeler que pour le moment, la guerre en Iran n'a pas encore d'impact sur Madagascar. La variation des prix à la pompe s'inscrit toujours dans le mécanisme d'ajustement automatique du prix du carburant appliqué dans les stations-service. Page sociale, 24 jours après le passage du cyclone Gézani à Tuamasin, de nombreuses personnes se retrouvent encore sans abri dans la ville. Les habitants expriment également leur désarroi car aucune aide ne leur était parvenue. La population attend des solutions durables, notamment pour pouvoir se relever et reconstruire les infrastructures telles que les habitations. Les détails avec Anienne Martina sur les images d'Anzara Rangianzo. Cette vidéo a été filmée hier lors d'une forte pluie à Tuamasin et a également circulé sur les réseaux sociaux. On y voit une mère de famille assise sur un lit en pleurs à cause de sa maison dont le toit n'a pas encore été réparé à Ndjourang à parcelle 2211. Cette vidéo illustre les difficultés rencontrées par les habitants de Tuamasin dont les maisons ont été détruites. Sur les informations provenant de la localité, beaucoup de personnes vivent encore dans des conditions difficiles, notamment à cause des infiltrations d'eau et des toits de maisons arrachés par le cyclone Gézani. Parmi elles figure ce père de famille en situation de handicap qui vit à la
cité Vuitsar. Il habite dans une maison détruite. 24 jours après le passage du cyclone Gézani, aucune aide n'est encore arrivée chez Jaco d'après ses déclarations. De nombreux cas similaires existent à Tuamas. Les sinistrés indiquent que jusqu'à présent, la seule aide reçue après les dégâts causés par le cyclone Gézani est 5 kilos de riz. Et quelques mots autour de la situation de l'épidémie Mpox à Madagascar. Selon le rapport du ministère de la Santé publique publié hier, 16 cas confirmés de Mpox ont été enregistrés le mardi 3 mars. Parmi ces cas confirmés, 10 ont été détectés à Mahadzang. Un cas confirmé a également été signalé à Mbilbe, à Maïvatanan, à Mbujachim, ainsi qu'à Antananarivo ou Rinvuich. Toujours pour la journée du 3 mars, 5 cas suspects ont été recensés d'après les statistiques du ministère de la Santé publique. Au total, depuis le début du suivi jusqu'au 3 mars, 1086 cas suspects de Mpox ont été enregistrés dans le pays, dont 447 cas confirmés. Une personne est décédée à cause de cette épidémie. Par ailleurs, 340 patients ont déjà été déclarés guéris. Le ministère de la Santé publique a rappelé que l'épidémie de Mpox est toujours présente dans le pays et appelle la population à rester vigilante. Continuons toujours dans cette page sociale. La migration interne connaît actuellement une forte hausse à Madagascar, notamment celle des populations provenant du sud de l'île. Cette situation entraîne toutefois de nombreuses conséquences économiques et sociales, en particulier dans les zones d'accueil, d'où la nécessité de trouver des solutions urgentes et durables. Le changement climatique est évoqué comme l'une des principales causes poussant les habitants du sud à migrer, et la région de Boué est la destination privilégiée pour la majorité d'entre eux. Reportage signé Ondienne Martina Enzaranjansu. Environ 73 000 personnes originaires de la partie sud de l'île ont migré entre 2017 et 2022. Selon les responsables, ce chiffre continue d'augmenter actuellement. La région de Boué y figure parmi les principales zones d'accueil de ces migrants. Cette situation a des répercussions importantes pour la région, notamment sur le plan économique et environnemental. Selon les explications, les changements climatiques dans le sud de l'île, en particulier la sécheresse prolongée, constituent la principale raison poussant les populations à quitter leur région pour chercher refuge ailleurs. Toutefois, les zones de départ subissent également les effets de cette migration, car le manque de main-d'œuvre entraîne une baisse de la production. Pour le sud en particulier, de nombreux financements sont alloués à la région, mais ils ne parviennent pas encore directement à la population, ce qui explique la présence de personnes contraintes de se déplacer. Il est donc nécessaire de mettre en place des solutions urgentes concernant cette migration interne, à la fois pour réduire l'augmentation du nombre de migrants, mais aussi pour assurer leur prise en charge dans les zones d'accueil afin d'éviter toute forme de discrimination. Les chercheurs ont présenté aujourd'hui les résultats de leurs travaux sur cette migration interne dans le cadre du projet PROMIC, financé par la coopération allemande. Et dans l'actualité sportive, la compétition de basket Smatchin se tiendra du 14 au 22 mars prochain. Il s'agit d'un tournoi destiné aux établissements d'enseignement supérieur, publics et privés. Chaque région sera représentée par des équipes participant à cette compétition. La cérémonie d'ouverture aura lieu le 14 mars au Palais de la Culture et des Sports Mamasn. Les phases finales, quant à elles, se dérouleront les 21 et 22 mars. En plus du tournoi de basket, il y aura également une élection de Miss et Mister Smatchin avec la participation de représentants venant de chaque région. Afin de soutenir les jeunes, la commune urbaine d'Antananarivo appuie l'organisation de cette compétition. Comme l'a indiqué le maire, une visite des lieux a également été effectuée par les jeunes en compagnie du maire. Et dans les actualités internationales de ce soir, le Sénat américain a rejeté hier mercredi une résolution remettant en cause la décision de Donald Trump d'entrer en guerre contre l'Iran. Le président américain a obtenu un soutien robuste de la majorité républicaine. Une résolution similaire devait être soumise au vote à la Chambre des représentants aujourd'hui. L'issue devrait être la même. France 24. Sans surprise, la résolution a été rejetée. Les républicains majoritaires au Sénat américain ont refusé de limiter les pouvoirs de Donald Trump en Iran. Pour 47 contre 53, la résolution n'est pas approuvée.
Pour argumenter le recours, l'opposition faisait valoir un non-respect de la Constitution et voulait obliger les sénateurs à se positionner pour ou contre la guerre déclenchée par l'administration Trump. La déclaration de guerre n'est pas un pouvoir dont dispose le président des États-Unis. La Constitution stipule clairement que la déclaration de guerre relève de l'autorité et de la responsabilité du Congrès. Mais les républicains, eux, ont une lecture bien différente des événements. L'article 2 de la Constitution donne clairement au président non seulement le droit, mais aussi le devoir, comme le prévoit son serment, de protéger les États-Unis. Dans sa vidéo annonçant l'opération samedi dernier, Donald Trump avait en effet mis en avant une menace immédiate. Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant des menaces imminentes venues du régime iranien. Le président n'a pas convaincu pour autant les démocrates qui dénoncent l'absence de preuves pour étayer cette accusation. Et les systèmes de défense de l'OTAN ont neutralisé hier mercredi un missile balistique qui se dirigeait vers l'espace aérien turc, indique le ministère turc de la Défense. D'après Ankara, qui a toutefois convoqué l'ambassadeur d'Iran, l'engin ne visait pas la Turquie. Les États-Unis ont assuré Ankara d'un soutien total. France 24 nous en dit plus. Il ne reste que des débris de ce système de défense de l'OTAN. Avant de s'écraser, il a détruit un missile balistique tiré depuis l'Iran et qui se dirigeait ce mercredi vers l'espace aérien turc. L'incident n'a fait ni mort ni blessé, a affirmé le ministère turc de la Défense sur X. Recep Tayyip Erdogan a réagi quelques minutes plus tard. Nous prenons toutes les mesures nécessaires en étroite concertation avec nos alliés de l'OTAN et intervenons immédiatement si nécessaire. Nous émettons également des avertissements très clairs afin d'éviter que de tels incidents ne se reproduisent. L'OTAN a aussitôt condamné le ciblage de la Turquie. Selon l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, l'organisation doit venir en aide à tout pays allié attaqué. L'OTAN se tient fermement aux côtés de tous les alliés, y compris la Turquie, au moment où l'Iran poursuit ses attaques indiscriminées dans toute la région. Selon un responsable turc anonyme, le missile visait une base militaire à Chypre, mais il aurait dévié. Les débris de celui qui l'a intercepté ont été retrouvés dans la province de Hatay, une région du sud de la Turquie, proche de la base militaire d'Incirlik, où stationnent des forces aériennes américaines. Le secrétaire d'État américain s'est en tout cas entretenu avec son homologue turc au téléphone. Marco Rubio a jugé inacceptables les attaques contre le territoire souverain de la Turquie et a promis le soutien total des États-Unis. La Turquie a convoqué mercredi soir l'ambassadeur d'Iran et dit souhaiter éviter toute mesure susceptible d'entraîner une escalade. Restons toujours au niveau des États-Unis et de l'Espagne. Les États-Unis ont brandi la menace de la suspension de tous leurs échanges commerciaux avec l'Espagne. Donald Trump critiquant le pays pour son refus de mettre ses bases militaires à disposition pour les frappes américaines et son non-respect des engagements liés à l'OTAN. Madrid, qui maintient sa position pacifiste et le respect du droit international, affirme disposer des ressources nécessaires pour supporter un éventuel blocus commercial américain malgré les menaces de sanctions. France 24. L'Espagne s'est attiré les foudres de Donald Trump. Et comme à son habitude, le président américain ne fait pas dans la demi-mesure. On va couper tous nos échanges commerciaux avec l'Espagne, on ne veut plus rien avoir à faire avec eux. Seul pays européen à avoir condamné explicitement les frappes israélo-américaines en Iran, l'Espagne a refusé de donner accès à ses bases pour ces attaques, comme celle de Morón et Rota, dans le sud du pays. L'armée américaine y a retiré ses avions ravitailleurs pour les rediriger ailleurs, en Europe. Les avions ravitailleurs qui se trouvaient à Morón ou à Rota n'ont effectué et n'effectueront aucune opération de maintenance ou de soutien à ces attaques. L'Espagne dénonce une intervention militaire injustifiée, une position maintenue ce mercredi par Pedro Sánchez. La position de l'Espagne tient en 4 mots. Non à la guerre. Nous ne serons pas complices de quelque chose qui est mauvais pour le monde et qui est également contraire à nos valeurs et à nos intérêts, simplement par peur des représailles. Le Premier ministre en appelle au respect du droit international et s'inquiète des nombreux inconnus pour les populations concernées par le conflit. Et ce n'est pas son seul point de désaccord avec la politique américaine de Donald Trump.
Tout a commencé lorsque tous les pays européens, à ma demande, ont versé 5% sur les fonds de l'OTAN, ce qu'ils devaient faire, et tout le monde était enthousiaste. L'Allemagne, tout le monde. Mais l'Espagne ne l'a pas fait, et maintenant, l'Espagne a déclaré que nous ne pouvions pas utiliser ces bases, mais c'est pas grave. Consacrer 5% de leur PIB à la sécurité et à la défense à l'horizon 2035, c'est l'engagement pris par les alliés de l'OTAN en juin dernier, sous la pression de Donald Trump. Un objectif non seulement déraisonnable, mais aussi contre-productif, avait jugé le Premier ministre espagnol dans une lettre adressée au secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Depuis, Donald Trump menaçait le gouvernement de Pedro Sánchez de sanctions, mais Madrid ne semble pas prête à céder à la pression et affirme par ailleurs avoir les ressources nécessaires pour supporter les répercussions d'un éventuel blocus commercial américain. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.